Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, vous allez pouvoir revoir les temps forts, l'essentiel de l'émission, après un rappel des titres de l'actualité. Le luxembourgeois Jean-Claude Juncker succédera donc à José Manuel Barroso à la tête de la présidence de la Commission européenne à Bruxelles. Jean-Claude Juncker a été proposé par le sommet des 28. Il doit être confirmé maintenant par le Parlement européen. Ce vendredi encore à Bruxelles, l'Union européenne a signé un accord d'association avec 3 anciennes républiques soviétiques, la Géorgie, la Moldavie et puis surtout l'Ukraine, et ce malgré les pressions de la Russie, de Vladimir Poutine. Au Canada, nouvelle turbulence sociale sur l'audiovisuel public. Le PDG de Radio-Canada annonce la suppression de 20% des effectifs d'ici 5 ans. Entre 1000 et 1500 emplois devraient disparaître à Radio-Canada. Et puis en bref, 2 résultats de tennis à Wimbledon. On vient d'apprendre que Gilles Simon a été éliminé par Djokovic en 3-7, 6-4, 6-2, 6-4. Et puis Joe Wilfried Tsonga, lui, a battu le Taïwanais Wang en 3-7, 6-2, 6-2, 7-5. Voilà, place à l'essentiel de ce monde en français. Un résumé de l'émission préparé par François-Xavier Freland et Corinne Lannoy. C'est la première fois qu'il se présentait à la présidence de la Commission, et pourtant on a l'impression qu'il y est depuis toujours. À 59 ans, Jean-Claude Juncker est ce qu'on pourrait appeler un poids lourd de la scène politique européenne. Il a été désigné comme le candidat officiel des 28, des dirigeants européens, mais il va donc maintenant devoir être avalisé par le Parlement européen. Cela se fera lors d'un vote qui aura lieu le 16 juillet prochain. Un jour historique, selon le président ukrainien. Sa signature parachève le rapprochement initié en mars dernier. Ce volet commercial lève les barrières douanières, mais Kiev rêve d'adhésion. Au cours du dernier mois, l'Ukraine a payé le prix le plus élevé pour réaliser ses rêves européens. Cela doit en valoir la peine. Elle ne s'en est pas rendue compte tout de suite. En 2011, Karen achète un pantalon. La semaine dernière seulement, elle le sort de son armoire, dissimulé dans une poche, un appel à l'aide. Je n'avais jamais entendu quoi que ce soit ou pensé que mes vêtements avaient été confectionnés comme ça, par des gens travaillant 15 heures par jour, comme des chiens. Les touristes plus taxés en France. Le Parlement vient de voter l'augmentation de la taxe de séjour. Cet impôt dont chaque client d'un hôtel doit s'acquitter pour chaque nuit. C'est par un long communiqué de presse de 15 pages que le FLNC s'est exprimé. Sans préalable et sans équivoque aucune, notre organisation a décidé unilatéralement d'enclencher un processus de démilitarisation et une sortie progressive de la clandestinité. Tout cela fait que la Corse parle aujourd'hui très largement d'une même voix. Nous attendons et nous espérons que Paris se positionne clairement dans le sens d'un véritable dialogue. Que ce soit en Irlande du Nord depuis 1998 et l'abandon de la lutte armée par l'IRA, il y a 3 ans avec ce qu'a annoncé l'ETA, ce qui se passe au Kosovo, au Monténégro, excusez-moi, ce qui se passe en Écosse, ce qui se passe en Catalogne, qui sont autant de régions qui sont citées par le FLNC dans son communiqué, on voit bien qu'il y a une sorte de modèle à suivre des mouvements qui revendiquent une souveraineté et une indépendance, mais sans user de la violence. C'est aussi un hommage à Jean Cocteau que Jacques Demy a voulu rendre dans ce film, l'un de ses plus populaires, qui a enchanté des générations de petites filles. Il ressort donc en salle en version restaurée. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus. Voilà, avant de nous séparer, une pensée pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 946 jours. Une pensée aussi pour les centaines de femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous d'infos sur la chaîne francophone mondiale. D'ici là, restez avec nous sur TV5 Monde. À demain. Merci à tous.